Bonjour à toutes et à tous, c'est votre frère Cospiel. Aujourd'hui on est sur le pont de Inception. Le pont Bir Hakeim, je ne saurais pas le prononcer. Mais en tout cas, on va partager aujourd'hui d'un sujet un peu important. Il y a des gens qui sont découragés, des gens qui ont eu des échecs pas possibles, que ce soit financièrement, j'allais dire amoureusement, je sais pas si ça se dit, mais dans les relations et puis avec les parents. Voilà, c'est pour les gens qui ne savent plus comment faire. En fait, si tu es au bout de ta vie, regarde cette vidéo. Alors j'aimerais commencer ce petit enseignement par une portion de l'écriture, la Bible. Ouais, c'est vrai que ça peut surprendre quelques-uns, un jeune qui sort une Bible comme ça. Alors la Bible dit dans Ézéchiel 37, c'est dans l'Ancien Testament: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Donc la Bible dit qu'un prophète a été conduit dans une vallée où il y avait plein d'os. Ok? Ils étaient super secs. Ok? On va essayer de comprendre pourquoi. Ça va te parler, t'inquiète pas. Regarde jusqu'au bout. Il me dit, au verset 3, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, toi-même tu sais. » C'est-à-dire que Dieu dit au prophète, « Est-ce que ces os peuvent revivre ?» Le prophète dit, « Seigneur, toi tu sais, tu es Dieu. » Ok? Verset 4, il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je fais entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ok, Dieu dit au prophète, tu dois dire toutes ces choses-là à ces os. Le prophète choqué, se dit, bon, on va peut-être essayer. Alors, verset 7, le prophète il se dit, bon, je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné, et quand je prophétisais, tout à coup, il y eut un bruit. Et voici, il y eut un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair a commencé à apparaître, la peau les couvrit, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Et il me dit, prophétise et parle. Et il a dit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents et viens sur ces morts pour qu'ils revivent. Et les hommes ont commencé à se mettre debout. Ok, ce passage paraît un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais écoute bien ce passage. Dieu dit à un prophète, tu vas aller dans cette vallée où il n'y aura que des ossements qui sont complètement secs, mais tu vas prophétiser qu'il y a des nerfs. Et la Bible dit que les os ont commencé à trembler, à s'accrocher les uns les autres. Des nerfs ont commencé à apparaître, de la chair a commencé à apparaître. Et en fait, Dieu, à partir de rien, il a construit. C'est pas incroyable? Même la création de l'homme est partie de rien. La Bible dit dans Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il cherchait où habiter. Et dans Genèse 2, verset 7, Dieu prit de la poussière. Il prit de la poussière, forma l'homme, puis souffla sa vie dans l'homme. Ça veut dire que Dieu est parti de rien pour créer l'homme. Dieu est parti de rien pour créer cette armée, c'était des os. Dieu en fait part de rien pour construire. Alors si tu te dis, j'ai été détruite par un homme, mon ex m'a blessé, je ne sais plus comment avancer. Eh bien laisse-moi te dire que Christ bâtit même avec des ruines. Christ bâtit même avec rien, si ça peut te rassurer. Christ peut te donner un mari qui te respectera, même si tu aimes encore ton ex. Christ peut te donner un homme qui t'aime, un homme qui te donnera des enfants, qui s'occupera de toi. Peut-être tu as perdu ton père et tu te dis, je suis complètement détruit. Comment pourrais-je encore croire en Dieu alors que j'ai perdu mon père? Mais Dieu te dira, écoute, tu es détruit, mais j'utiliserai ta blessure pour guérir des gens. Dieu permet qu'une personne soit blessée pour qu'ensuite elle puisse guérir. Tu peux être un orphelin qui va consoler d'autres orphelins. Moi, par exemple, Cospiel, qui fait cette vidéo, j'ai souvent vécu le rejet. Le rejet, c'est quoi? C'est ne pas avoir d'amis. C'est quand tu parles, on t'écoute pas. Tu es là, tu donnes ton avis n'intéresse pas. Tu peux être là, tu essayes de donner des conseils et on te dit, vas-y, t'es sérieux toi à donner des conseils?
En fait, t'es pas important, t'es rejeté. Et le rejet, en fait, il a une dynamique qui te pousse en fait à rester seul, à te dire bah vas-y, je suis qu'une crotte, pour être poli. Et puis voilà, personne ne veut s'intéresser à moi. Et bah c'est bizarre, mais ce témoignage, en fait, cette chose que j'ai vécue, maintenant c'est ma force. Et quand je vois quelqu'un qui est seul, bah, je le comprends davantage. N'est-ce pas que lorsqu'on doit faire un vaccin, on infuse en fait le virus à la personne? En fait, pour donner le vaccin de la grippe, on doit donner la grippe à la personne. En fait, souvent, Dieu permet que tu souffres pour que tu puisses être un vaccin pour les gens. Dieu t'injecte un venin pour que tu puisses être un vaccin. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand tu souffres, en fait, c'est aussi pour opérer dans ce domaine. Tu es musulman, tu t'es converti à Christ et tu es persécuté depuis que tu t'es converti. Bah, laisse-moi te dire que c'est peut-être pour mieux comprendre des gens. Regardez, derrière moi, il y a des gens qui crient, des gens bourrés, des gens qui se battent, ils font n'importe quoi. Et moi, j'arrive à les comprendre parce que j'ai été comme ça. C'est ça qui est beau dans cette histoire. C'est que si tu n'as jamais été comme ces personnes-là, tu ne peux pas les comprendre. Un jour, j'ai évangélisé un gars qui s'était tapé, il s'était battu, tout ça, et il avait du sang. Et je dis, hey, tu t'es battu. Et là, il vient, il dit, pourquoi tu ne peux pas les comprendre, les gens comme moi? En fait, cet homme-là, il se sentait incompris. Il avait besoin de se sentir compris. Et si les gens se sentent rejetés, s'il y a des suicides, s'il y a des gens qui n'ont pas Christ, c'est parce qu'on n'essaie pas de les comprendre. Christ a gagné de nombreuses personnes avec la compassion. Derrière moi, il y a des gens qui sont en train de se battre, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi je fais des vidéos dans la rue, je ne m'enferme pas dans un bâtiment. Donc si vous entendez des bruits, c'est parce qu'on est dans la réalité. J'aimerais juste vous dire que on doit aller vers ces personnes-là et je vais aller sûrement les voir après. En fait, j'ai parlé à Dieu comme je te parle. Et il m'a montré la vérité par rapport à ce que quand j'étais dans l'islam, tu vois, c'est pas une religion qui va te sauver, c'est pas en faisant des choses pour atteindre Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, en fait, Dieu il veut ton cœur. Voilà, c'est ça. Vraiment, frères et sœurs, soyez des lumières et soyez des témoins. Tout ce que vous avez vécu de douloureux, sachez que c'est pour ensuite témoigner et aider les personnes qui ont vécu ces choses-là. Si tu as été violé, c'est pour aider les femmes violées. Si tu as été battu, c'est pour aider les gens qui ont été battus. Franchement, ta faiblesse faisant une force. Tu es là, tu es peut-être avec une forte corpulence. Aide les gens qui n'arrivent pas à s'accepter. J'ai aidé encore une personne à mon église qui n'aimait pas son corps. J'ai essayé de l'aider et franchement, j'ai pu la comprendre parce que j'ai senti ça aussi. Ok? Alors si tu es au bout de ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ. Il va arranger toutes choses. Il est celui qui permet qu'un enfant soit aveugle pour le guérir. Tout simplement. Il est celui qui permet que quelqu'un soit rejeté pour pouvoir intervenir dans sa vie. Il permet que tu puisses être dans le besoin pour se révéler comme pourvoyeur. Il permet que tu sois orphelin pour se révéler comme un père. Il permet que tu sois solitaire pour se révéler comme un ami. Il se permet que tu aies besoin de conseils pour se présenter comme le conseiller. Il se permet que tu puisses vivre toutes ces choses pour se révéler comme un consolateur. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses faire cette prière juste en vidéo, juste fermer les yeux et dire, ferme les yeux s'il te plaît, et dis tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que pendant longtemps j'ai marché sans toi. Je reconnais que j'ai tellement souffert. Mais à cause de mon orgueil, je n'ai pas su pardonner. À partir d'aujourd'hui, je pardonne à mes ennemis. Je m'accepte physiquement. Et Seigneur, je te demande pardon. Parce que je me suis méprisé. À partir d'aujourd'hui, je te demande pardon, Jésus-Christ. Et je prends la décision de te suivre. Je te reçois dans ma vie. Et je t'accepte comme sauveur. Et Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas au bruit. C'est des combats. C'est aussi être ça, être dans la rue. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Cospiel. Et puis que Dieu vous bénisse. À très bientôt.